Bonsoir. Est-ce que tu aimerais réussir donc en élevage et éviter les erreurs des débutants? Si cette thématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et mets-nous un j'aime pour nous aider donc à grandir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons donc te faire le résumé donc du document que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant. Donc, le titre donc, du document, c'est un document qui a été élaboré par la société La Provet. Et le titre du document, c'est 7 conseils pour réussir son élevage en Afrique. Alors, donc, nous allons donc vous faire un commentaire donc, de ces livres. Ensuite, donc, nous allons donc vous donner notre appréciation, nos commentaires bâtis donc sur nos années d'expérience et les compétences profondes que nous avons su former donc autour donc de l'élevage durant toutes ces années. Alors, le document donc est composé donc de 7 points. Alors, le premier point, c'est un bâtiment adapté et bien équipé. Deuxièmement, avoir une biosécurité renforcée. Troisième concept, réussir son démarrage. Quatrième concept, un management optimal des points critiques pendant toute la période de l'élevage. Cinquième concept, réussir la vaccination contre les principales maladies. Sixième concept, continuer donc les autres maladies à forte incidence. Septième conseil, assurer un suivi professionnel de l'élevage. Alors, ce soir, donc, nous allons donc vous faire donc, le résumé, suivi du commentaire, donc bâti donc sur notre expérience et les compétences que nous avons pu traverser donc dans notre aviculture. Il s'agit alors donc du premier point qui s'intitule un bâtiment adapté et bien équipé. Alors, ce point donc a des sous-points. La conception, il est basé sur la conception du bâtiment et le matériel qui doit être adapté. Alors, donc, lorsque nous rentrons donc à l'intérieur donc du document, alors pour ce qui est de la conception donc du bâtiment, le bâtiment représente un investissement sur au moins 10 ans. Alors, nous allons nous arriver donc sur ce point. Pourquoi l'auteur dit que le bâtiment est un investissement sur au moins 10 ans? Donc, ça veut dire qu'on a calculé l'amortissement du bâtiment. Lorsque vous construisez un bâtiment d'élevage, par exemple, si ça vous a pris 10 millions pour construire donc un bâtiment de, par exemple, 2000 poules, et si vous faites un système d'amortissement, donc vous allez vous retrouver autour de 10 ans, vous divisez par 10, ça vous fait une année. Ça veut dire que chaque année, le bâtiment va se dégrader. Et au bout de la 10e année, vous devez être en mesure de construire un autre bâtiment. Alors, étant donné que ce bâtiment donc, est un investissement vraiment très important, donc vous devez tout faire pour vous faire assister par des techniciens qui vont assister à leur tour des maçons pour construire donc votre bâtiment. Parce que lorsque nous dormons dans nos maisons, que nous apprécions bien, nos maisons ont été construites par des architectes, par des maçons. En agriculture aussi, le bâtiment doit se construire avec des maçons qui ont donc la qualité de construire des bâtiments. Lorsque vous prenez un maçon qui a construit votre maison pour construire votre ferme, il va sans dire que le bâtiment ne sera pas très bien construit. À moins que ce maçon ait des compétences dans la construction des fermes, il ne va pas bien le faire. Et par conséquent, lorsque vous allez mettre vos poulets donc dans ce bâtiment, vous allez avoir donc des maladies parce qu'il n'y aura pas assez d'aération, parce que la position donc, du vent ne sera pas respectée. Au final, vous allez perdre. Donc, vous devez donc prendre vos précautions pour bien construire donc, vos bâtiments parce que vous avez mis beaucoup d'argent pour le construire. Imaginez-vous, la dernière fois, j'ai été en contact avec une dame et le problème de la dame, c'est qu'elle avait construit un bâtiment qui lui a coûté au moins 6 millions
Et au bilan, lorsque les techniciens sont allés visiter donc le bâtiment, il s'est trouvé que la seule possibilité qui restait, c'était de casser donc le bâtiment et de reconstruire. Si vraiment cette dame voulait faire un élevage vraiment rentable. Voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup de mal, construire un bâtiment et à la fin, casser le bâtiment. Pourquoi? Parce que justement, ce bâtiment n'a pas été construit donc par des professionnels. Ouais. Et l'autre élément qu'on veut ajouter, avant même de construire votre bâtiment, assurez-vous que vous avez sécurisé votre bâtiment. Sécuriser un bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté un bâtiment avec des contrats, des documents en bonne et due forme. Voilà. Si vous avez acheté un bâtiment ou vous avez acheté donc un terrain pour construire donc votre bâtiment et à la fin, vous faites avoir, parce que vous n'avez pas été prudent lors de la signature de document, où on vient vous dire que le terrain avait été attribué à quelqu'un d'autre. Finalement, vous avez construit un bâtiment sur un terrain ou bien dans un champ qui ne vous appartient pas. Ça crée des litiges. Finalement, vous allez vous trimballer donc en justice. Et en fin de compte, cela va ralentir donc votre business. Et à la fin même, vous pouvez perdre. Voilà. Je vais vous raconter donc une anecdote. Il y a un monsieur qui a acheté donc une ferme qui était construite sur la parcelle de quelqu'un d'autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans la même parcelle qui est clôturée, elle est propriétaire de la ferme. Mais le bailleur, lui, est propriétaire de sa parcelle. Et dans cette parcelle, il y avait une maisonnette qui servait de magasin pour garder les œufs, et ainsi de suite. Alors, presque chaque 6 mois ou chaque 7 mois, le bailleur venait pour augmenter le prix du loyer de la ferme. Et cette personne, au bout de compte, était obligée de partir parce qu'à un moment donné, le bailleur lui a demandé de prendre sa ferme parce que lui, il a besoin de sa parcelle. Vous voyez? Donc ça, c'est une vraie stratégie qu'on ne fait pas en élevage. Allez construire votre ferme sur un terrain qui ne vous appartient pas, sur lequel il n'y a aucun contrat qui lie les parties. Il n'y a pas un contrat qui lie le bailleur avec vous, propriétaire donc, de la ferme. Voilà. Si vous voulez faire ça, au moins vous assurez qu'il y a un contrat. Et le contrat doit être un peu long. Il ne faut pas faire un contrat sur une année. Un bâtiment qui est construit sur une parcelle d'une autre personne. Et vous signez un contrat d'une année, ça veut dire qu'au bout d'une année, il peut augmenter le loyer, il peut vous dire de casser votre maison. Donc, faites au moins des contrats qui peuvent aller jusqu'à de 6 à 10 ans comme ça. Là, vous savez que vous avez amorti donc votre bâtiment et vous avez eu suffisamment donc, de bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire concernant donc cette partie? Alors, pour ce qui est de l'implantation, donc le site donc du bâtiment doit être un site bien dégagé, loin des autres élevages. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas construire un bâtiment pour faire l'agriculture, l'élevage donc des poulets, et pendant ce temps, à 3 mètres, à 4 mètres, vous élevez des porcs à côté, vous élevez des moutons à côté, vous élevez donc des vaches à côté. Ouais. Et donc, vous ne pouvez pas mélanger toutes ces races-là dans un même environnement. Donc, si vous voulez faire de l'agriculture, vous devez avoir le bâtiment et le vaches à côté. Peut-être vous pouvez aller à 20 mètres, à 30 mètres ou à 50 mètres pour donc faire les autres bâtiments. Mais évitez donc de faire la porciculture donc à côté parce que l'élevage des porcs dégage beaucoup de saleté donc, et des germes. Alors que les poussins que vous allez mettre donc dans vos fermes sont des poussins qui sont fragiles. Donc, si donc cette porciculture est proche donc de votre bâtiment donc d'élevage, les germes vont contaminer par l'action du vent donc vos poussins et ils vont mourir. Voilà. Et là encore, nous avons une autre anecdote parce qu'il y a un monsieur qui a pris des poussins avec nous. Sans nous dire comment il avait construit donc son bâtiment, nous avons envoyé donc le vétérinaire pour aller visiter. Et lorsque le vétérinaire est parti, parce que le monsieur perdait beaucoup de poussins. Alors, le constat, c'était quoi? C'est que le vétérinaire, à son arrivée, a trouvé que le monsieur, en fait, c'était un enclos de porc, là où on fait l'élevage de porc. C'est là-bas, le monsieur en question
il a mis le poussin. Ouais. Et sans même nettoyer le coin, il a mis le poussin. Au bout de quelques jours, ces poussins ont commencé donc à mourir. Vous voyez? Bon, quand vous faites l'élevage des porcs et puis vous voulez mettre des poussins, alors la conception et puis la construction du bâtiment, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est la question, le conseil qu'on pourrait vous donner donc, à ce niveau par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Alors, la facilité d'accès. Donc, un bâtiment d'élevage aussi, il faut que l'accès au bâtiment d'élevage soit facile. Si vous construisez votre bâtiment d'élevage dans des ravins, dans des coins cabossés, où vous-même, avec votre engin, vous ne pouvez pas vous y rendre, mais ne soyez pas étonnés les jours que vous allez venir pour ramasser vos œufs, pour donner à vos clients, que vous avez beaucoup de difficultés, parce que vous allez avoir des œufs qui sont cassés. Si toutefois, ce sont des œufs de consommation, et vous allez avoir des œufs cassés aussi fissurés, qui ne vont pas servir pour donner aux accouveurs, ceux qui payent les œufs, pour produire les poussins. Parce que lorsque l'œuf est fissuré, vous ne pouvez plus le mettre donc, pour avoir des poussins. Alors ensuite, donc, la facilité donc, de l'accès pour pouvoir rentrer et puis sortir donc, de la ferme en toute facilité. Si c'est un camion qui doit venir, c'est une moto qui doit venir, tout engin qui peut venir donc, dans la ferme pour prendre les œufs, l'accès doit être facile. Donc vous devez travailler, si ça n'est pas, vous devez travailler pour que ça soit ainsi. Alors, prévenir l'électrification et l'approvisionnement en eau du poulailler. Alors ça aussi c'est important, sans eau, vous ne pouvez pas donc faire de l'élevage. Donc si vous avez les moyens, vous creusez donc un château d'eau qui peut vous coûter autour de 3 millions à 5 millions en fonction donc du prestataire. Voilà. Burkina ici, je sais que c'est autour de 3 millions à 5 millions à peu près, vous pouvez avoir un château d'eau. Voilà. Donc, isoler le bâtiment avec un grillage tout autour pour interdire tout contact avec les autres animaux. Alors, pourquoi il faut isoler le bâtiment? Si vous pouvez construire un mur, c'est bien. Si vous pouvez mettre un grillage pour contrôler tout ça aussi, c'est bien parce que vous allez vous mettre donc à l'abri des animaux qui peuvent être sauvages, qui peuvent pénétrer donc dans la ferme, donc et puis manger vos poulets. Les oiseaux peuvent pénétrer donc avec des maladies pour contaminer donc le poulet. Il y a des voleurs aussi qui peuvent donc entrer donc dans la ferme et puis aussi prendre vos poulets. Voilà, souvent il y a des vautours aussi, des éperviers qui peuvent rentrer donc dans la ferme. Et les autres animaux que vous devez empêcher de rentrer dans la ferme, ce sont généralement des animaux qui sont vecteurs de maladies, qui peuvent donc contaminer donc, vos sujets donc, et vous allez perdre vos sujets. Voilà. Si vous avez un seul animal qui est malade, qui rentre dans votre ferme avec sa maladie, cet animal qui coûte par exemple, si c'est par exemple un mouton malade, il y a une maladie qui se transmet au poulet. Si ce mouton-là coûte 70 000, vous avez 1000 poulets. Ce mouton de 70 000, vous avez fait perdre autour de 3 millions. Donc, vous voyez donc, veillez à ce que ça n'arrive pas. Ensuite, alors, prévoir éventuellement des plantations procurant de l'ombre et de la fraîcheur, mais éviter les arbres fruitiers. Ça veut dire quoi? Alors, des plantations procurant de l'ombre, c'est très important parce qu'en période chaude, comme dans nos pays à climat chaud, lorsque vous plantez des arbres autour de votre ferme, qui ne sont pas des arbres fruitiers, parce que ce sont des arbres fruitiers, ça va attirer des oiseaux migrateurs. Et ces oiseaux-là, souvent, ils sont porteurs donc des germes de maladies qui peuvent venir transmettre ces maladies-là donc à vos poulets. Donc, vous plantez des arbres qui ne sont pas fruitiers. Vous plantez des manguiers, ce sont des fruits, les oiseaux vont venir pour manger les fruits que vous transmettre donc des maladies à vos sujets. Voilà. Donc, ça va amener de la fraîcheur donc, dans votre ferme. Parce que lorsqu'il va faire chaud, si la température donc environnante autour de 38 degrés, étant donné que vous avez planté donc des arbres, ces arbres que vous allez arroser fréquemment vont créer un microclimat qui va être favorable donc à votre ferme, à vos sujets. Ça va faire baisser donc la température à l'intérieur donc de la ferme et cela va contribuer à augmenter donc le taux de ponte de vos poules. Et une fois que le taux de ponte de vos poules sont élevés, vous allez avoir plus de bénéfices. Alors ensuite, prévoir une dalle en ciment autour du bâtiment
pour faciliter le nettoyage des abords. Alors, pourquoi prévoir une dalle en ciment? Il faut bétonner donc là où vous allez mettre la litière pour faciliter donc le nettoyage. Par exemple, quand vous prenez donc le germe responsable du gomboro, par exemple, le gomboro, c'est une maladie qui est très résistante. Si vous lavez mal votre bâtiment, si le lavage n'est pas profond, le germe du gomboro va résister et il va retransmettre donc à vos poussins et vous allez en tout cas perdre beaucoup de sujets. Vous allez dire, mais j'ai soigné le gomboro revient. C'est parce que le lavage n'a pas été profond. Et pour que le lavage soit profond, vous devez utiliser le virinaire, tout ça là, le virinaire, et puis de l'eau chaude s'il le faut. Ça va être l'objet donc de la suite des autres points à venir, parce qu'il y a les 7 points là, on va développer tout ça là. Voilà. Donc c'est pour faciliter le grattage. Si c'est du béton que vous avez mis en bas donc, de votre bâtiment, donc vous pouvez laver facilement et puis bien gratter. Voilà. Mais par contre, si c'est du sable là, ou bien du banco, là, quand vous allez mettre l'eau pour laver, ça ne sera pas bien lavé, ça sera mouillé, ça va créer de l'humidité. Cette humidité va créer encore d'autres maladies comme la coccidiose, qui est fatale pour les poussins et les poulets. Voilà. Alors, après cela, donc, nous avons donc l'orientation du bâtiment qui est capitale. Donc, le bâtiment doit être perpendiculaire au vent dominant pour favoriser avant tout une ventilation naturelle optimale en saison chaude. Vous voyez, la saison chaude revient. Étant donné que nous sommes en Afrique, la saison chaude revient. Comment faire pour optimiser un bâtiment et avoir des conditions de température, d'hygrométrie qui permettent d'avoir un bon taux de ponte? Parce que c'est ce problème qui est là en Afrique. Les gens construisent des bâtiments, les poules commencent à pondre, mais le taux de ponte est faible. Tu as 1000 poules, tu te retrouves avec des taux de ponte de 10%. Par exemple, on avait un partenaire qui avait ses poules et il avait autour de 800 poules. 800 poules, le monsieur se retrouve souvent avec 3 plaquettes, 4 plaquettes. Et les comptes ne sont pas bons. Pendant qu'il mange 2 sacs et demi par jour, quand vous faites le bilan, c'est une perte pour lui. Voyez, lorsqu'il nous a approché avec la question, donc nous avons envoyé un vétérinaire qui allait voir. Et lui, il avait deux problèmes. C'est un problème alimentaire parce qu'il avait mélangé le son avec l'aliment. Il y avait trop de son. Ça, c'est pas bon. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Et le bâtiment aussi n'était pas bien orienté. Après, donc, le problème voilà, s'est résolu. Son taux de ponte est remonté autour de 70-80%. Alors, donc, le bâtiment doit être perpendiculaire au vent dominant pour favoriser avant tout une ventilation naturelle optimale en saison chaude. Lorsque le bâtiment n'est pas perpendiculaire au vent dominant, lorsque un grand vent va venir, vous tout le même risque d'être soulevé. Voilà. Et l'air, la circulation de l'air ne va pas bien se passer. Parce que la circulation de l'air dans un bâtiment, alors l'air frais doit rentrer dans votre bâtiment et faire sortir donc l'air sale. Voilà, les germes, tout ce qui est dans le bâtiment là. L'air frais qui rentre doit rentrer et puis faire sortir les germes, tout ça là. Donc, c'est dans les deux sens. Pour les bâtiments, généralement, qu'on voit en Afrique. Alors, utilisez donc des volets pour limiter la pénétration des rayons du soleil pour orientation est-ouest. Donc, ça veut dire que le bâtiment, l'orientation du bâtiment donc, en agriculture doit être est-ouest. Quand tu prends les 4 points cardinaux, tu orientes ton bâtiment nord-sud. Il faut savoir que tu as commencé à perdre en élevage. Voilà. Donc, l'orientation du bâtiment, c'est très important. Ça doit être orienté est-ouest et donc à l'abri donc du soleil. Voilà, parce que le soleil, ça va réchauffer plus le bâtiment. Et lorsque l'orientation n'est pas bien faite, ça va créer aussi beaucoup de chaleur. Alors, l'autre point, c'est quoi? Prévoir un débordement du toit de 1 mètre de chaque côté, au moins. Double pente, la pente est de 30% pour limiter l'entrée de la pluie et des rayons du soleil dans le poulailler. Vous voyez, ces petits points-là peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Parce que si la pente n'est pas débordée, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y aura une grande pluie, l'eau va pénétrer dans les bâtiments. Donc, ça va créer quoi? De l'humidité à l'intérieur de votre bâtiment. Et cette humidité va créer quoi à son tour? Il va favoriser donc le développement des germes, par exemple la coccidiose, qui va se développer. Ça fait que quand les poussins, les poulets chient, ça sort du sang dans l'anus.
Donc, quand ça crée ça, déjà, si vous ne commencez pas à traiter vite, vous allez perdre beaucoup de poulets. Voilà. Donc, vous pouvez donc éviter ça en faisant déborder donc, le bâtiment. Alors, prévoir donc, un débordement de toit de 1 mètre. 1 mètre de débordement, c'est bon, de chaque côté au moins. Faire une pente de 30% pour limiter l'entrée de la pluie. Donc, le rôle de la pente, c'est ça. Limiter l'entrée de la pluie, donc le rayon de soleil. Le rayon de soleil donc, dans le poulailler. Alors, cimenter aussi le sol pour faciliter le nettoyage et la désinfection, comme on a eu à le dire tout à l'heure. Alors, dans beaucoup de fermes, les bâtiments sont orientés de manière différente sur le même site. Malgré les températures parfois très élevées, ça sont les défauts qu'il faut donc corriger. Donc, il y a des gens qui ont eu les moyens, qui ont mis les contreplaqués, donc le plafond de 5 mm donc, en haut donc, du bâtiment. Ça fait baisser la température. Ou bien mettre la foam blanche aussi, ça fait baisser la température. L'autre technique, c'est quoi? Si vous n'avez pas assez de moyens, c'est de mettre le toit et en bas du toit, vous mettez de la paille. Voilà, la paille, ça fait des tiges de maïs que vous arrosez. Voilà, vous allez arroser ça. Ça va faire baisser aussi la température, créer un microclimat favorable donc, pour les poulets. Donc, il faut privilégier les bâtiments semi-ouverts pour favoriser la circulation de l'air. 2 rangées de parking à la base, puis un grillage sur toute la hauteur donc, du paroi. Alors, pour ce qui est donc des dimensions donc, du bâtiment, donc, les dimensions, c'est en fonction de la densité donc, des sujets. Voilà. Si vous avez 10 sujets par mètre carré en finition pour les poulets de chair, vous allez savoir comment vous allez paramétrer tout ça. Vous avez 6 à 8 sujets par mètre carré lorsqu'ils ont 18 à 20 semaines. Ça, c'est pour les futures pondeuses. Ensuite, vous avez 5 à 6 sujets par mètre carré pour les pondeuses. Donc, par exemple, si vous avez une surface de 50 mètres carrés, pour les poulets de chair, vous pouvez mettre 500. Pour les pondeuses, vous pouvez mettre 250. Voilà. Donc, avec une largeur de 5 mètres et puis donc une longueur donc, de 10 mètres. Donc, 50 mètres carrés. Dans 50 mètres carrés, donc, vous pouvez mettre 500 chairs jusqu'à la finition. Donc, 250. Voilà. Pondeuse. Ça veut dire quoi? Que si vous avez 100 mètres carrés, vous pouvez mettre 1000 sujets de poulets de chair, 500 pour les pondeuses. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 2. Et vous pouvez faire le même calcul jusqu'à la limite, donc à la possibilité donc, de votre portefeuille. Voilà. Donc, à côté du bâtiment aussi, vous devez avoir donc, un magasin où vous allez stocker donc, vos œufs. Et puis, un autre magasin où vous allez mettre peut-être la litière propre, les autres instruments, les outils donc, que vous utilisez. Alors, après ça, donc, donc, si vous avez des questions par rapport au bâtiment, vous pouvez nous venir en commentaire et on va vous répondre. Donc, après ça, on va maintenant parler donc, du matériel. Donc, le matériel doit être adapté et en bon état. Donc, le matériel pour l'alimentation ou l'habillement. Les abreuvoirs, les mangeoires doivent être en bon état. Alors, vous avez ceux qui ont pris l'option d'avoir qui font le système automatique. Ça, c'est lorsque vous avez les moyens, vous pouvez faire de la grande agriculture vraiment moderne. Alors, ça coûte cher, mais c'est rentable au finish. Voilà. Mais si vous faites autour de 500 000 poulets, vous pouvez adopter le modèle simple, le temps de grandir et puis maintenant aller au niveau moderne. Alors, pour ce qui est de la hauteur des mangeoires doit être réglée de façon à ce que le bord supérieur de la mangeoire soit au niveau du dos des animaux. Sans quoi il y aura donc destruction donc, de l'alimentation. Les mangeoires ne seront remplis qu'au 1/3 de leur hauteur afin d'éviter le gaspillage d'aliments. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Les mangeoires ne seront remplis qu'au 1/3 de leur hauteur afin d'éviter le gaspillage d'aliments. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo que nous allons faire sur cette chaîne, le gaspillage des aliments, qui fait perdre beaucoup aussi, beaucoup d'argent perdu dans l'élevage à cause
du gaspillage. Vous mettez 10 kg dans certains mangeoires qui ne sont pas optimisés. Les poulets vont manger 6 kg. Il y a 4 poulets qui seront mélangés dans la litière qui vont être par terre et vous avez perdu ça. Donc, vous allez remplir au 1/3. Vous n'allez pas tout remplir parce que vous voyagez. Voilà. Évitez de voyager parce qu'il y en a qui font, on a vu ça aussi. Si vous n'avez pas le temps, ne faites pas l'élevage ou bien déléguer à quelqu'un qui a suffisamment de temps et qui est passionné de la chose. Sinon, vous allez perdre. Voilà. Donc, il y a ceux qui remplissent donc le mangeoire et ils se disent qu'en remplissant une fois le mangeoire, je vais faire 2-3 jours sans revenir donc à la ferme. Alors que l'agriculture, c'est un métier régulier, c'est 24 heures sur 24, il devait être régulier. Les sujets ont besoin de la présence. Alors, sans ça, vous allez perdre. Donc, moins 2 fois par jour, ça veut dire le matin, puis le soir. Et puis, bon, quand il fait chaud, vous allez éviter d'alimenter les sujets, voilà, pendant les heures chaudes. Vous allez très tôt le matin et puis le soir. Voilà, vous allez mettre beaucoup d'eau, voilà, pour qu'ils boivent. Et puis, bon, à ces périodes-là, ils vont manger peu. Voilà, s'ils ont chaud, ils vont manger peu. Voilà pourquoi le bâtiment doit être optimisé. Et vous devez vous assurer aussi que l'aliment ne manque pas dans les mangeoires. Parce que lorsqu'il y a manque d'aliments ou les aliments sont mal faits, ça va créer le phénomène qu'on appelle le stress chez les poulets. Et ce stress-là va amener un phénomène qui est très dangereux en élevage qui s'appelle le cannibalisme. Et c'est quoi le cannibalisme? C'est lorsque, par carence de certaines substances ou bien la mauvaise alimentation donc, des poules, les poules vont commencer à se picorer. Par exemple, s'il n'y a pas d'aliment, les poules vont s'énerver, vont commencer à se piquer. Et dès que le sang sort, le piquage continue et ça va continuer jusqu'à la mort même des poules. Ils vont se piquer entre eux et vous allez venir ramasser dans les cadavres. Quand ça commence, pour que ça s'arrête, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas assez de stratégie sur lui, le cannibalisme va durer, vous allez perdre beaucoup de sujets. Donc, si vous faites de l'agriculture traditionnelle, il y a certainement des qui sont adaptés à ça. Et ça va être l'objet d'une autre vidéo, à savoir l'élevage traditionnel. Voilà les conditions, comment faire un élevage traditionnel avec peu de moyens. Voilà. C'est-à-dire que vous allez utiliser le bois, le matériel que vous avez à côté de vous. Voilà. Les plastiques que vous pouvez transformer en mangeoire, en abreuvoir adapté. Alors, le dernier conseil qu'on allait donner ici avant de parler donc du matériel de chauffage, c'est que l'aliment le moins cher n'est pas forcément le plus rentable. Et l'alimentation aussi, ça sera le sujet d'une autre vidéo qu'on va développer donc, sur cette chaîne. Voilà, pour vous expliquer comment produire de bons aliments qui va faire que vos poulets seront des poulets vraiment de bonne santé, qui seront performants donc, à la ponte, qui vont faire moins de maladies. Donc, il y a des gens qui choisissent donc de produire des aliments de faible coût. Ce n'est pas cher et ce n'est pas rentable. Voilà, la qualité est inférieure et médiocre. Et lorsque vous préparez donc l'aliment de mauvaise qualité, vous si vous êtes malade, ça peut créer la mortalité, la baisse donc du taux de ponte. Parce qu'en agriculture, en élevage, on dit à chaque fois la poule pond par le bec. La poule pond par le bec, ça veut dire quoi? C'est l'aliment que la poule mange, consomme, qui se transforme donc en œuf. Donc quand elle mange bien, elle va bien pondre. Quand elle mange mal, donc elle ne va pas bien pondre. Voilà. Donc le dernier point, donc, le premier conseil, c'est le matériel de chauffage. Alors, le chauffage se fait en général par des radiants placés à environ 1 mètre du sol sur un support ou suspendu au plafond. Alors, la source perd l'énergie de gaz, fuel ou d'électricité et la température est réglée par un thermostat. Alors, prévoir un radiant pour 300 à 500 poussins selon la puissance. Donc, si vous avez 300 à 500 poussins, vous prévoyez un radiant. Alors, selon la puissance de 1500 à 250 kcal. Alors, le chauffage, il faut savoir ici ce que le document n'a pas précisé. Le chauffage, uniquement, on ne le fait pas avec le radiant. Sous nos tropiques, donc en Afrique noire, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est le charbon de bois. C'est vrai que mal utilisé, ça crée des problèmes parce que les poulets, les poussins vont suffoquer, ils vont allaiter. Si ce n'est pas bien aéré, bien ventilé, ils vont mal respirer et puis certains vont mourir. Mais si vous arrivez à bien dimensionner, vous mettez le charbon. Bien dimensionné, ça veut dire quoi? Vous allez mettre du charbon d'abord
donc, dans le fourneau de chauffage, dont le haut est fermé. Parce que si vous prenez les fourneaux simples et puis vous mettez le chauffage dedans, le risque c'est quoi? C'est que la braise peut tomber sur les poussins et puis les brûler. Voilà. Il y a un monsieur aussi, il a eu ce problème comme ça. Il voulait faire le chauffage de ses poussins, il a mis le feu et comme le haut du fourneau n'était pas fermé, il n'y avait rien pour fermer, le matin il est venu trouver tous ses poussins ont brûlé. Parce que vous voyez, les poussins, c'est comme du coton. Hein. Dès qu'il y a le feu, ça embrase tout. Et c'est ce qui est arrivé, c'était dommage parce qu'il n'a pas pris cette précaution. Vous voyez, un petit problème peut vous faire perdre beaucoup d'argent si vous n'êtes pas vraiment bien conseillé. Donc, si vous avez les moyens, vous allez utiliser les radiants avec la bouteille de gaz de 12 kg, si vous avez un radiant pour 500, donc 2 radiants pour 1000, 4 radiants pour 2000 si j'ai donc en fonction donc, de vos moyens. Vous allez mettre donc le radiant et faire le chauffage de poussin. Et le chauffage donc, de poussin, ça sera donc l'objet d'une autre vidéo, comment faire un bon chauffage. Donc le chauffage en bois, il faut éviter parce que ça crée beaucoup de fumée et crée des problèmes de poussin. Mais le charbon, ça c'est encore mieux. Donc ici, le document précis de mettre la ventilation, c'est ce que j'avais eu à dire. Donc bref, c'était là donc alors le premier conseil qu'on a développé ici, les 7 concepts que nous allons développer tout au long de cette chaîne. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait, mets-nous un j'aime pour nous aider donc à développer. C'était donc le professeur Traoré, promoteur de Volaille Solutions. C'est l'Afrique qui gagne. Seul on va vite, ensemble on va loin. Merci donc, à la prochaine fois. Volaille Solutions, la solution de l'agriculture moderne en Afrique.